Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Allô? Ouais, c'est moi. Ouais. Ouais, je suis devant, tu sais me rejoindre ou t'es dispo ou pas? T'es devant comme l'autre fois? Ouais, Non, je finis ma clope et j'arrive, ça va? vas-y. L'hôpital, c'est un peu ma dernière enroule, dans le sens où je me remets bien physiquement, mentalement, financièrement, et je repars faire ma vie bien sans avoir fait d'enroule pour avoir cette vie. J'ai aussi fait ça pour gagner du temps niveau justice. Tant que je suis hospitalisé, on ne peut pas m'incarcérer. On va dire que là, je me suis remis droit dans la vie, et retourner en prison maintenant, ça me remettrait que dedans. Et j'ai pas envie de gâcher tous ces efforts. L'intérim du crime. Une série documentaire de Noé Béal. Réalisée par Samuel Hirsch. Épisode 5. La retraite. Là, je suis plus au bâtiment, là, c'est celui où tu étais venu me prendre l'autre fois. Là, le bâtiment où j'étais avant, je faisais le sport. Parfois, j'en fais encore un peu là-bas. Mais sinon, 3 quarts du temps, je suis au bâtiment là-bas. En fait, chaque bâtiment, c'est des ailes différentes, un peu comme au REPS. Par exemple, elle là, c'est pour les barjots, mais elle est vraiment fou. Là, c'est où j'étais arrivé. C'était pôle dépendance, c'était en mode un peu sevrage, tout ça. J'ai intégré ce centre pour essayer de régler ma situation, pour stopper toutes mes dépendances, parce que une fois que j'ai été libéré, déjà j'étais beaucoup tombé dans l'alcool, et pour, on va dire, me dématrixer. Mon vélo, ça fait, je l'ai depuis que j'avais trouvé un travail quand j'ai été libéré, j'avais besoin d'un vélo pour revenir du travail à chez moi. Je suis un peu tout petit de parcours avec. Parfois, je peux même prendre le train jusqu'à aller par exemple à Anvers si je vais faire près de la plage. Puis le lendemain, tout bête, je peux aller dans les bois faire des descentes. Je roule. En plus, ça bosse le cardio, c'est bon pour le sport, mais c'est un peu de moto sans le moteur et sans payer cher. C'est dur de retrouver une situation quand tu sors de prison, parce qu'il n'y a pas forcément d'aide, t'as pas de logement, t'es dans des maisons d'accueil que avec des consommateurs, que avec souvent des gens qui n'ont pas compris la leçon. C'est compliqué, même trouver un travail au début c'est compliqué, t'es là, t'as rien. C'est compliqué. Dans les maisons d'accueil, tu payes 700 € de loyer, que quand t'es à l'hôpital, tu payes 200 et des euros de loyer. Ça te permet de mettre plus vite de côté. Ils t'aident dans tes démarches, ils t'aident à remettre de l'ordre dans tes papiers. Du coup, tu repars de là blanc. Mon aide sociale, elle est de 1200 €. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets 700 ou 800 de côté par mois. Au bout de... Là, je compte y rester 6 mois. Du coup, j'aurais mis une histoire de 4000 € de côté. Plus encore ce que je fais dehors, que ça peut être du travail en noir ou autre. Et là, une fois que j'en ai fini avec ces 6 mois d'hôpitaux, je prends mon appartement, je mets mes garanties locatives, je prends ma vie, je recommence à travailler. Et là, je vais tout faire bien, tout normalement. La chaîne, il faut souvent mettre du produit anti-rouille, parce qu'une fois elle est niquée, elle est niquée. Il faut aussi en mettre au niveau des suspensions, sinon après ça grince trop souvent. Après tu dois souvent gonfler les pneus. Moi j'aime bien quand ils sont toujours bien faits, histoire qu'ils soient bien gonflés quoi, je sais même pas comment t'expliquer. Les Rock Riders de chez Between, j'ai toujours aimé. Ils sont bien, et les suspensions avant, ça dépend si tu choisis suspendu à l'arrière aussi, mais moi j'aime bien quand il y a juste à l'avant, sinon ça bouge trop. En sortant de prison, je me suis senti seul, parce que, comment dire, même tous mes collègues, j'ai essayé de retourner vers eux, puisque pour moi c'était quand même mes collègues, mais en fait ils m'ont vu que j'étais encore tout en bas, que j'étais devenu une merde. Quand je suis ressorti, j'avais l'impression d'être en bas de la hiérarchie, encore pire, même de plus être rien, de plus être personne.
J'avais perdu tous mes grades et pas que ça, j'avais perdu tout. Moi-même, je m'étais perdu. Maintenant, je suis aux maisons là-bas un peu plus loin, maison hospitalière. En gros, il n'y a pas de médecin dans la maison, tout, c'est une genre de colloque comme ça. C'est déjà plus ouvert. Voilà, tu fais ta vie. Tu fais ta vie, mais tu es toujours, on va dire, un peu surveillé, quoi. Là, c'est le bâtiment principal. Là, il y a l'accueil. Là, il y a le piano. Mes journées à l'hôpital, elles s'organisent avec les activités. Là, pour le moment, j'ai pris tout ce qui était sport. Après, il y a à manger. La journée, on fait un peu ce qu'on veut. Le soir, je fais mon sport personnel à moi. Et après, je téléphone à, on va dire, ma copine, puis je vais dormir. Voilà, quand je suis tout seul, je suis un peu comme en cellule, hein. Sauf qu'en cellule, je le faisais parce que j'avais rien à faire. Là, je le fais pour moi. Je fais tout ce qui est pompe, abdos, exercice. Voilà, je suis en train de refaire mes dents pour le moment parce que avant, j'avais pas forcément de bonne hygiène de vie. Même si je faisais de l'argent, même si ça, il y a des trucs qu'on va dire ma famille, ma mère, tout ça, ils m'ont pas appris. À prendre soin de moi, brosser mes dents tous les jours. Puis même, je consommais des stupéfiants tous les jours, même si c'était que récréatif, ça, c'est quelque chose qui te ruine la santé. Moi, ça m'avait niqué mes dents, puis même des bagarres, j'avais des dents cassées. Du coup, là, je suis en train, en même temps que je refais ma vie, je refais mes dents et tout. Avant, je payais pas tout ce qui était couverture, maladie, assurance. J'avais pas la tête à ça. Maintenant, je me rends compte que c'est important. Je payais pas de frais médicaux tout simplement. Si j'étais malade, j'allais pas au médecin. Si j'avais un problème, j'allais pas à l'hôpital. J'attendais que ça se règle tout seul et voilà. Voilà, on va dire que c'est le 1 là. 2, 2, 1, 1, 3, 3, 4, 4. Je pense pas qu'il faut la faire celle-là. Ouais, le piano, j'aime bien, ça me détend parce que je dois me concentrer pour pas appuyer sur toutes les touches. Et aussi pour éviter les fausses notes, même si j'en fais encore beaucoup. Le piano, enfin du moins le synthé que j'ai acheté, c'était pas hyper cher. Et vu que j'aime bien la musique, je passe mon temps à ça. L'intérim du crime, elle m'a marqué moralement et surtout psychologiquement. Psychologiquement dans le sens où ça m'aura aidé à voir la race humaine, tous les vices de l'humain. Tout ça, ça m'a rendu paranoïaque, psychotique. Je réfléchis constamment, je prévois toujours tout 4 ou 5 coups à l'avance. Ma vie, j'ai l'impression que c'est une partie d'échecs. Et quand je sais que les gens de ce milieu te lâchent jamais, ça te rend encore plus paranoïaque. Parfois, t'es dans ton coin, tu te mets mal, tu te dis c'est trop calme pour le moment, il va arriver un truc. J'étais pas vraiment déjà allé au psy, mais sous bracelet, quand j'étais sorti sous bracelet, là j'en voyais un. En soit, ça aide à t'ouvrir un peu et il t'aide aussi à comprendre que quand beaucoup de gens te font penser que c'est toi le problème, parfois c'est pas toi le problème, c'est eux. Et c'est toujours, honnêtement, c'est bien que des personnes normales t'aident à t'en rendre compte. Sinon, parfois tu t'en rends pas compte par toi-même. Ouais, je leur parle de ce que je faisais, de ce que j'étais. Eux, ils me disent que pour mon âge, c'est quand même fou, tout ce que j'ai vécu. Mais moi, pour moi, c'est pas fou, j'avais juste pas le choix. Pour moi, c'est juste normal. Quand je suis arrivé, j'ai croisé une ancienne cliente. J'étais pas choqué, hein, mais c'est là que tu réalises aussi où ça mène tout ça. J'arrive et ça m'a fait quand même bizarre. Je me dis, moi le vendeur, je finis là où j'ai envoyé des clients. Au début, on se le disait pas qu'on se reconnaissait, hein. À un moment, on en parle, on me fait ouais, il me semblait bien que c'était toi. Et moi, je lui ai dit clairement que je savais que c'était qui, quoi. C'est souvent comme ça, comment je vois comment les produits m'ont rendu paranoïaque moi-même. Il y a des stupéfiants qui ont été vendus à des collègues à moi qui sont morts avec la prise de ces stupéfiants. Du coup, c'est pas étonnant que je croise une de mes anciennes clientes en HP. Quand tu sais que le 3/4 en HP sont là pour des dépendances, voilà, d'office, tu peux croiser un de tes clients.
Là, actuellement, je fais plus rien. Mais parfois, quand t'as une vie normale, les mois, ils peuvent être tendus. T'as envie de refaire un coup, tu te dis que tu feras ton mois tranquille, tu pourras tous les jours bien manger, tous les jours t'amuser. Les enroules, ouais, tu t'en deviens addict. C'est même la pire des drogues, parce que c'est une drogue qui te rapporte de l'argent. Et pas que ça, elle te rapporte de l'adrénaline. Tu prends une dose, et après t'as envie de reprendre une autre. Moi, pour le moment, je prends des antipsychotiques et des histoires comme ça. Ça m'aide à moins réfléchir, à moins cogiter. Quand je me sens pas bien, je me dis pas oui, il y a le médicament. Je les prends quand ça va vraiment pas et voilà. Maintenant, professionnellement, là, j'ai commencé à être barman, tout ça. Barman, ce qui m'attire, déjà, c'est tout con. Ça, c'est dans ma tête, j'en rigole, je vends la mort légalement. C'est les mêmes clients, le même type de consommation, tout. Puis même, je suis hyper actif. Du coup, t'as tout le temps des commandes, t'es tout le temps occupé. Et même quand il n'y a pas de commandes, tu entretiens le bar. J'adore ça. T'as pas le temps de t'ennuyer, t'as pas le temps de penser, t'as pas le temps de ressasser. Là, je vais me spécialiser là-dedans, histoire d'avoir un certificat, un diplôme ou autre. Et j'espère continuer ma vie là-dedans. Dans 10 ans, je me vois chez moi, tranquillement, plus du tout de problème, plus avoir en tête une seule chose de tous les milieux illégaux, avoir mon travail, ma femme, peut-être mon enfant, être tranquille. Faire un enfant, c'est un investissement, mais pas trop. C'est plus un investissement sentimental et moral que financier. C'est un peu aussi se prouver des choses à soi-même. Que tu peux lui donner une bonne éducation, pas celle qu'on t'a donnée. ZKR, dans le freestyle Boost KZK, il dit et si je m'en sors, je suis qu'un trou de balle si je vends encore. Et c'est réellement réel. Si je m'en sors et que je suis encore en enroule, c'est que je suis con. C'est la voie de la crime. C'est genre les 3 premières notes qu'il y a au début. C'était quand j'étais plus jeune. Hein. Il avait commencé à percer quand j'étais jeune. Enfin, quand j'étais jeune, je suis encore jeune. Mais je devais avoir quoi 15 ou 16 ans, même pas. 14, 15, 16 ans quand la crime l'a sorti à voir. Ça, j'écris quelques textes déjà pour moi-même. Et le piano, ben, ça me permet, on va dire, de m'occuper, d'occuper mon esprit. Qui revient foutre la merde. C'est toujours les mêmes. T'as reconnu l'équipe. T'as senti l'équipe. Y a des chevaux plus que dans ton Lambo. Merde. Je me suis loupé. Vas-y, attends, on va recommencer. Qui revient foutre la merde. C'est toujours les mêmes. T'as reconnu l'équipe. T'as senti l'équipe. Y a des chevaux plus que dans ton Lambo. Voilà. Tu t'es fait rafaler dans le dos. Ah, trop loin pour qu'on nous rattrape. T'es né dans les choux, moi je suis né dans la braque.